L'invité de 15 cette semaine, Sébastien Joseph de la boucherie Ovalie, ce collectif qui tient des comptes satiriques sur le rugby. Votre devise, c'est « La vie est trop courte pour comprendre le rugby, alors autant en rigoler ». La 10e Coupe du Monde démarre aujourd'hui en France et on a l'impression qu'on parle de tout sauf de rugby. Vous faites partie des premiers à avoir dénoncé l'arrivée de Bastien Chalureau en équipe de France, rappelant qu'il a été condamné en 2020 à 6 mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Il a fait appel. 2 anciens joueurs racontent qu'il les a agressés physiquement en les traitant de bougnoules. Comment expliquer qu'ils soient encore dans l'effectif ? C'est le débat, ou en tout cas la discussion qu'il aurait sûrement fallu avoir il y a 9 mois quand il a été sélectionné pour la première fois. Nous, c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit vous ressortez ça maintenant. Le fait est qu'on en parle à notre façon. Donc nous, on n'est pas des vrais journalistes. On a toujours utilisé plutôt l'ironie et la satire pour parler de rugby. Mais il y a 9 mois, quand Bastien Chalureau est sélectionné en équipe de France pour la première fois, on connaît cette histoire. C'est vrai qu'on fait référence au dossier qui n'a pas été énormément partagé dans la presse non plus, parce qu'à l'époque où il est condamné, c'est un joueur qui est on va dire un ancien grand espoir, mais qui n'a pas trop percé. Il a 28 ans, il ne joue pas trop. Donc il y a quelques brèves dans la presse spécialisée, mais on n'en parle pas plus que ça. Et quand il est sélectionné en équipe de France, c'est vrai que nous, on s'attend à ce qu'au moins le sujet refasse surface, que ça pose question, et ça n'a pas été trop le cas. Donc nous, on a continué à en parler à notre façon, sans faire forcément une fixette là-dessus, mais en tout cas, au moins pour que dans les gens qui nous suivent, il y ait un peu une conscience de ça. Et il se trouve que on fait, je sais pas, ça doit être le 10e tweet qu'on fait sur le sujet en un an, il y a quelques jours, et celui-là prend une dimension beaucoup plus importante parce que des députés s'en mêlent, et ça dépasse un peu après le simple cadre de ce que nous, on fait au quotidien. Justement, vous le disiez, la boucherie Ovalie a subi un sacré cyberharcèlement après s'être positionnée contre sa présence. Comment vous l'avez vécu ? Plutôt bien, franchement, on prend pas mal de recul par rapport à ça. Et puis encore une fois, c'est juste un peu dommage parce qu'on a l'impression que ne serait-ce que dire le racisme, c'est pas bien aujourd'hui, ça vaut d'être accusé d'être trop politique, alors qu'on n'est pas un compte politique, on n'est pas spécialement un compte militant. On est une dizaine de personnes au sein du collectif, on n'a pas forcément tous les mêmes opinions, mais il y a quand même un truc sur lequel on ne peut pas transiger, c'est ça. Donc on regrettait à demi-mot que le sujet ne soit pas plus mis en avant, et pour le coup il l'a été, donc là-dessus objectif réussi. Après la question on n'a jamais demandé à ce qu'il soit exclu de l'équipe de France, ça c'est à chacun de juger selon ses propres affinités, mais on peut pas regretter que le sujet soit mis sur la table, même si c'est effectivement à 5 jours d'une Coupe du Monde, même si on aimerait tous parler de rugby et être soudés autour de l'équipe de France. On peut pas faire une pause dans ce combat-là sous prétexte qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive en France. La ministre des Sports et le président Macron parlent de présomption d'innocence, de laisser le sélectionneur faire ses choix, alors qu'il semble être connu dans le milieu que Bastien Chalureau a des propos inadaptés. C'est pas un peu lunaire tout ça ? Ce qui est lunaire, c'est peut-être un peu plus... il y a un sentiment d'hypocrisie par rapport à d'autres affaires, que ce soit dans le rugby avec Mohamed Aouas il y a quelques semaines, qui a été exclu de l'équipe de France après des faits de violence conjugale, ou dans d'autres cas, si on parle d'autres sports, on sait que dans des affaires, dans des milieux comme le foot, le moindre accusation, le moindre soupçon, pour des joueurs sélectionnés en équipe de France, tout de suite, ça prend beaucoup de proportions. Là, on a l'impression que c'était un non-sujet, et il y a un petit peu un côté, on se cache derrière notre petit doigt en disant oui, voilà, il a fait appel, donc pour l'instant, on ne sait pas. Le fait est qu'il y a une personne en France qui a eu accès à tous les éléments du dossier, qui a eu accès, au-delà des personnes concernées, de leurs avocats évidemment, qui a eu accès aux témoignages, et cette personne-là a apparemment jugé que les faits de racisme étaient avérés. Donc on verra ce que dit l'appel, mais la présomption d'innocence a peut-être un peu bon dos, et ça n'empêche pas, encore une fois, au-delà de la question de est-ce que l'acte était motivé par des questions racistes, il a quand même cassé la gueule de 2 mecs sans raison, a priori en sortie de boîte, et rien que pour ça, on peut se demander si sa sélection en équipe de France est légitime ou non, à une heure où on peut demander de l'exemplarité pour des gens qui vont représenter notre pays et qui sont censés nous rendre fiers aussi. Il y a un problème de diversité dans le rugby quand on voit la photo officielle de l'effectif du mondial, alors que dans le même temps, la pub Adidas met en avant un rugby français avec beaucoup de diversité, et ça a été critiqué dans le même temps. Oui, c'est un peu la deuxième lame de ce qu'on a vu après l'affaire Chalureau, c'est-à-dire que Adidas qui sort une pub, pour le coup... plutôt cool, en termes de production, etc. La pub est très réussie, et au final, quand on voit les commentaires en dessous, ça laisse un peu sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas s'il y a un problème de diversité. Il y a des centres de formation à Massy qui sont très performants. Il y a des joueurs d'équipe de France qui viennent de régions parisiennes. Le problème, c'est que si à la moindre... quand on voit la pub Adidas et les réactions, c'est sûr que ça ne va pas aider le rugby à se développer, ça ne va pas aider les gens qui viennent d'autres milieux que les milieux très très rugby déjà, type le Sud-Ouest, à s'intéresser à ce sport et à se sentir inclus et avoir envie aussi de supporter l'équipe de France s'ils ne se sentent pas représentés, et il est bienvenu, quoi. En vrai, le rugby, c'est un sport de droite ou de gauche ? Alors, c'est un sport qui est suivi par des gens de droite, principalement. Après, on peut parler
des valeurs, alors sans parler des valeurs du rugby avec tous les clichés que ça impose, mais en tout cas le jeu de rugby en lui-même, les règles, la façon dont il est pensé. Il y a une interview de Benoît Hamon dans notre livre où on lui pose la question justement et il dit que c'est un sport peut-être suivi par des gens de droite mais avec des valeurs de gauche, puisqu'il faut de tous les gabarits, on peut pas, l'exploit individuel est quand même très limité et si on est petit il faut des grands avec nous et si on est gros il faut des rapides et si on est voilà. Donc la base du rugby c'est quand même ça, c'est plutôt une ode effectivement à la tolérance. Maintenant ça veut pas dire qu'une fois qu'on sort du terrain les gens sont forcément changés et fidèles à ça, quoi. Avec votre compte Oval Masqué, vous aimez faire des prédictions. Quel va être le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde ? Alors effectivement, Oval Masqué, c'est le fondateur de la boucherie Ovalie. Effectivement, on aime bien faire des prédictions. Après, nous, on préfère les prédictions un peu fantaisistes. Comme ça, au moins, on a un peu de surprise. Voilà, on prend pas trop de risques. On s'est jamais prétendu expert de quoi que ce soit. On s'aventure pas à faire des pronostics ou à dire nous on sait ce qui va se passer. Donc voilà. Après, on espère tous, je suppose, que l'équipe de France va faire un beau parcours. On a publié un article ce matin qui présente un peu, on a fait pendant toute la préparation de la Coupe du Monde des fiches de présentation des 20 pays qui seront en course. On a fini par la France ce matin à quelques heures de sa Coupe du Monde. Elle n'a jamais été aussi favorite, on va dire. Et nous, on a pris un peu le contre-pied en regrettant l'époque où elle savait nous surprendre en bien comme en mal, on va dire. Et voilà, c'est aussi ce qui a donné ce nom, ce sous-titre à ce livre. La petite, la grande et la parfois très moyenne histoire du 15 de France, parce qu'elle est parfois très moyenne, mais elle est aussi souvent dans les extrêmes. Et là, vous ne voulez pas vous mouiller? Un petit pronostic? Quand les Français sont favoris, ils perdent, donc je leur souhaite de pas trop leur dire qu'ils sont favoris. Les Bleus n'ont jamais décroché cette coupe, mais on l'a dit, ils font partie des favoris. Justement, est-ce que c'est pas trop de pression? Alors on a l'impression qu'ils sont préparés pour ça, peut-être plus que lors de certaines précédentes éditions. Là, il y a quand même un staff, quand on s'intéresse un peu à ce qui se fait, ça n'a jamais été aussi rodé, tout a été calculé, tout a été préparé, ils sont très bien entourés, donc ils sont censés pouvoir gérer ça. Et puis l'avantage de quand on a fait plein d'erreurs dans le passé, comme en 2007 par exemple, lors de la dernière Coupe du Monde en France, où les Français sont complètement écroulés lors du match d'ouverture à cause de trop de sentiments et trop d'émotions et trop de pression. Bon, on espère qu'ils ont aussi retenu les leçons et que ça leur permettra ce soir de faire un meilleur match. Comment expliquez-vous que le rugby en France ne soit pas encore au niveau du foot? On ne sent pas cette ferveur comme pour un mondial du ballon rond. Déjà, personne ne comprend les règles. Même nous, ça fait 15 ans qu'on en parle. Et les règles changent tous les 3 mois et c'est un peu obscur. Mais bon, après, un ballon de foot, le foot, vous prenez n'importe quel objet rond. Quand vous avez 5 ans, vous tapez dedans et voilà, vous faites un foot. Le rugby, c'est plus compliqué de faire du rugby sur du goudron, heureusement. Donc voilà, c'est un peu plus de mal à se propager. Mais il y a un peu une schizophrénie aussi dans le milieu du rugby où d'un côté on est très très fier de ce côté un peu terroir et c'est le petit sport régional et en même temps on regrette qu'on parle que du foot, donc voilà, il faut concilier un peu ces deux trucs là. Dans le même temps, Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, fait la une de GQ. Est-ce que vous avez peur que les rugbymen rentrent finalement un peu dans le star system comme les footeux? Je sais pas, on se pose pas trop la question. Nous, encore une fois, on a un regard un peu extérieur par rapport à ça. On a un collectif plutôt satirique, donc on laisse le côté sociétal et recherche à des gens dont c'est la spécialité. Nous, ça nous donne de la matière pour faire des blagues, on va dire, avec les tenues un peu extravagantes, etc. Après, c'est le sens de l'histoire aussi, sans doute. Antoine Dupont, c'est sans doute un des meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, il peut bien poser en peignoir dans GQ. Personne ne lui tiendra rigueur. Vous venez de sortir La petite, la grande et la parfois très moyenne histoire du 15 de France. C'est chez Marabout. On le sait, vous avez ce ton satirique, mais qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre qu'on ne sait pas déjà sur l'histoire de cette équipe de France? Alors, je ne sais pas si on apprend des trucs qu'on ne sait pas déjà, mais en tout cas, c'est une façon de les revoir, peut-être avec un autre angle, avec notre angle à nous, qui est encore une fois, qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on lit parfois, avec un peu d'autodérision et de se plonger dans, les grands matchs, les grands joueurs, et puis les joueurs aussi qu'on a peut-être un peu oubliés, et voilà, de désacraliser un peu des livres sur l'histoire du 15 de France. Il y en a eu 50 000, il y en a tous les ans qui sont publiés et republiés. Donc le défi, le challenge, c'était d'en parler autrement. Et voilà, on espère que c'est réussi et que l'humour permet ça aussi, de désacraliser un peu le rugby français, qui est un peu un entre-soi aussi. Donc voilà, d'apporter un petit coup de neuf.
Justement, vous proposez un livre décalé avec des blagues, des quiz, des anecdotes. Racontez-nous pourquoi l'ex-politique Benoît Hamon est dans ce livre. Parce qu'il a fait partie du 15 parlementaire, il a même été capitaine du 15 parlementaire. Et donc l'idée, c'était de parler de tous les 15 de France, parce qu'on parle évidemment beaucoup du 15 de France masculin, mais on a voulu aussi mettre à l'honneur le 15 de France féminin, donc il y a des portraits de joueuses. On fait la liste un peu de toutes les grandes joueuses qui sont passées. D'ailleurs, il y a une des joueuses du 15 de France féminin, une ancienne joueuse qui co-préface ce livre. Et on a parlé aussi quelques autres pages des 15 qui sont moins connus. Donc il y a le 15 militaire, par exemple, qui joue sa Coupe du Monde en ce moment aussi, qui est arrivé en finale. Et il y a le 15 de France militaire, le 15 de France parlementaire, pardon, qui est donc composé en partie de députés. Et Benoît Hamon a été capitaine de ce 15 parlementaire. Il a joué, il a marqué un essai contre l'Angleterre, il était très fier. Et donc voilà, c'était l'occasion de lier un peu aussi rugby et politique, mais sans trop se prendre au sérieux. Et encore une fois, il n'y a pas de démarche militante là-dedans, quoi. On a du mal à imaginer Benoît Hamon sur un terrain avec un ballon ovale dans les mains. C'est un vrai fan de rugby. Alors malheureusement, on n'a pas trop trouvé de photos, même pour illustrer la double page, mais je pense que ça vaut son pesant d'or. On essaiera de trouver les vidéos. Vous imaginez aussi dans ce livre la carrière de Bernard Laporte, l'ex-boss du rugby français, s'il avait été honnête. Pourquoi ce parti pris ? Alors on n'a pas eu le droit de l'appeler comme ça officiellement, le texte, pour des raisons juridiques, mais parce que c'est rigolo. Encore une fois, il y a un autre texte aussi où on imagine la carrière de Sébastien Chabal s'il n'avait pas eu les cheveux longs et la barbe, enfin s'il avait une pelade en l'occurrence. Donc voilà, l'idée c'est de prendre des contre-pieds et d'imaginer aussi un peu le monde du rugby tel qu'il pourrait être de façon un peu différente et voilà, juste de surprendre aussi un peu nos lecteurs en les amenant sur des sujets auxquels ils ne s'attendent pas forcément. Vous avez eu un retour de Bernard Laporte et de ses équipes ? Non. On a très peu de contact avec Bernard Laporte, étonnamment, mais on espère que le portrait lui a plu quand même. Est-ce que vous nous racontez, donnez-nous un petit peu le détail si ça s'était bien passé pour lui jusqu'au bout. Il aurait eu une carrière tout à fait honorable, plus modeste, mais voilà, il aurait sans doute été très utile dans un petit club de province et voilà, il aurait peut-être été ce soir au match d'ouverture grâce à des places qu'il aurait eu achetées, évidemment. À Move, on aime beaucoup le rap, mais on a l'impression que c'est le style de musique des footballeurs et pas des rugbymen. Info ou intox ? Alors, probablement plutôt info, mais en 2019, donc pendant la Coupe du Monde au Japon, il y avait toute l'équipe de France avait un peu un running, un geste. Il disait l'équipe est Toka, donc en rapport à la chanson de Fianso. Donc, il y avait quand même probablement un peu de rap dans les vestiaires. Après, on va pas mentir, c'est quand même plus Michel Delpech, quoi. Ah, carrément. Ce serait quelle chanson ? C'est Les Oies Sauvages, beaucoup. Et puis après, voilà, il y a. Je sais que Antoine Dupont aime beaucoup Francis Cabrel aussi. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Mais bon. Et on espère que ça va changer aussi. Plus de représentativité aussi en musicale. À la Boucherie Ovalie, on écoute quoi comme rappeur ? Alors comme rappeur, je sais pas, il faudrait que je demande à mes petits camarades, mais nous, notre artiste préféré, c'est Maori du 64, c'est un mec qui a une chaîne YouTube, il a fait une chanson qui s'appelle Emmanuel Notre Idole, en hommage à Emmanuel Arninardoki, un ancien joueur du 15 de France, et en termes d'autotune, je pense que ça bat tous les rappeurs largement. Je vous invite à l'écouter. Là, ça fait un peu private joke, mais allez l'écouter, vous ne serez pas déçus. On va faire ça. Merci beaucoup, Bastien Joseph de la Boucherie Ovalie, d'être passé dans 15. On rappelle votre livre La Petite, la Grande et la parfois très moyenne histoire du 15 de France. C'est chez Marabout. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.